les tout derniers à pouvoir entrer dans la basilique. C'est fini. Pour espérer voir le pape une ultime fois, ses fidèles ont attendu en chanson devant le Vatican. On est dans la file depuis 2 heures. Je suis la dernière, mais clairement la plus heureuse. Je peux enfin prier pour le pape. Des délégations du monde entier arrivent à Rome. Ici, le président brésilien Lula. 50 chefs d'État sont attendus et parmi eux, Emmanuel Macron et son épouse, venus se recueillir avant la fermeture du cercueil. Dernières heures avant une cérémonie historique. Pour la première fois en plus de 300 ans, le cercueil traversera le cœur de la ville sur 4 kilomètres. La procession passera notamment sur cette route, devant l'un des plus beaux monuments de Rome, le Colisée. Vous le voyez, ce soir, il fourmille encore de monde. Cette cérémonie sera donc aussi un défi sécuritaire. Tout au long du parcours, les hélicoptères de la police font des repérages cet après-midi. Et au poste de commandement, on a repéré un drone qui survolait la zone avant de s'éloigner. Tout est scruté à distance sur ces écrans. On est déjà en train de contrôler en permanence la place Saint-Pierre. C'est un moment historique et ça demande un investissement énorme. Car les fidèles sont nombreux à vouloir accompagner le pape jusqu'à son inhumation. Je dis merci à notre pape François pour tout ce qu'il nous a donné. À la basilique Sainte-Marie-Majeure cet après-midi, les visiteurs se pressent pour se prendre en photo devant les palissades qui cachent encore le tombeau de François. 200 000 visiteurs, 3 000 journalistes devraient être présents demain. On est là depuis samedi dernier, oui, là on a vu l'effervescence arriver, incroyable. Incroyable. Avant le pape, demain, les derniers visiteurs quittent la place Saint-Pierre. Ce soir, le Vatican s'apprête à tourner une page de son histoire.